Bonsoir à tous, bienvenue dans l'actualité du mardi 10 novembre 2015 sur Dunia TV. Agenda chargé pour le chef de l'État, le président Alassane Ouattara a quitté Abidjan le samedi 7 octobre dernier pour la France, d'où il se rendra à la Valette pour prendre part les 11 et 12 novembre prochains au sommet sur l'immigration. Ce sommet réunira les chefs d'État et de gouvernement des différents pays membres de l'Union européenne et leurs homologues des États africains partis au processus de Khartoum et de Rabat. Son Excellence Alassane Ouattara participe ensuite à l'invitation de son homologue François Hollande à la 21e conférence des parties de la Convention des cadres des Nations Unies pour les changements climatiques du 29 novembre au 3 décembre 2015. Puis le chef de l'État se rendra à Johannesburg en Afrique du Sud pour le forum Chine-Afrique les 4 et 5 décembre 2015 et enfin à Cotonou au Bénin où il participera au sommet de l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA le 6 décembre 2015. Le concours d'entrée à l'école d'administration nationale ENA est lancé au titre de l'année 2015. Les inscriptions qui ont débuté depuis le 9 novembre 2015 se poursuivent jusqu'au 29 janvier et se font en ligne sur le site officiel de l'ENA www.ena.ci. Suivez ce reportage de la RTI. Le concours d'entrée à l'ENA, l'École nationale d'administration, session 2015, est ouvert. Les diplômés sont invités à faire acte de candidature sur le site internet de l'ENA du 9 novembre 2015 au 29 janvier 2016. Les frais d'inscription s'élèvent à 35 000 francs CFA pour le concours direct et à 40 000 francs CFA pour le concours professionnel. La directrice générale de l'ENA a indiqué que ce concours suspendu en 2011 sur décision du gouvernement en vue d'une meilleure connaissance et d'un meilleur contrôle des effectifs des fonctionnaires et agents de l'État a été relancé en juillet 2014 avec des réformes majeures. Il y a tout un process avec beaucoup de procédures pour que ceux qui vont être déclarés admis à l'issue du concours soient ceux-là même qui méritent de rentrer à l'École nationale d'administration. Cette année, 300 places sont disponibles. La directrice générale rassure, l'ENA reste une école d'élite à laquelle n'accèdent que les plus méritants. Si nous organisons un concours de recrutement, c'est pour justement garantir la chance et l'égalité de tous les Ivoiriens devant ce concours-là. Il faut obtenir une certaine moyenne, donc il faut avoir un certain niveau, une certaine base pour pouvoir sortir avec le diplôme de l'École nationale d'administration. Il arrive que des personnes soient renvoyées de l'école, il arrive que des personnes soient rétrogradées. On peut juste sortir d'ici aussi sans rien du tout, repartir à la case départ. Donc ça veut dire que quand on est rentré pas de la bonne façon, il y a beaucoup de chances pour qu'on ressorte de la mauvaise façon. La directrice générale de l'ENA a également annoncé la rentrée solennelle des élèves de la 52e promotion prévue en janvier 2016. Autre formation hors de notre pays, au Burkina Faso, la campagne électorale pour la présidentielle du 29 novembre 2015 est ouverte depuis dimanche matin sur toute l'étendue du territoire burkinabé. C'est à Dakar que s'est ouvert le lundi 9 novembre la seconde édition du Forum sur la paix et la sécurité en Afrique. 800 participants sont attendus dans les différentes conférences et ateliers, certains à huis clos pour échanger. Experts, chercheurs, hommes politiques mais également industriels et financiers sont présents. La soirée inaugurale de ce forum paix et sécurité s'est tenue le dimanche dernier. Toujours hors de nos frontières, le Conseil de sécurité de l'ONU discute depuis le lundi 9 novembre pour proposer une résolution qui menace de sanctionner les auteurs des troubles au Burundi et appelle les parties à rejeter toute forme de violence. En société, les habitants du zoo s'agrandissent. Le gouvernement ivoirien vient de doter le zoo national d'Abidjan de 4 zèbres, un mâle et 3 femelles. Ces dotations s'inscrivent dans le cadre de la politique de repeuplement du parc zoologique de la capitale économique ivoirienne qui a subi un lourd tribut de la crise post-électorale de 2011 avec la disparition de plusieurs espèces animales. Créé en 1976, le zoo national d'Abidjan compte en son sein 270 animaux avec 40 espèces d'animaux.
En culture mode ivoirienne, le samedi 31 octobre dernier, la Côte d'Ivoire est entrée dans l'histoire du concours international de beauté de mannequinat Miss Model of the World. Sa représentante ivoirienne Awa Sanogo est ressortie victorieuse du concours. Miss Model of the World est un concours dédié à la promotion de l'art, de la culture et surtout de la mode. Chaque année, plus de 40 filles venues de 5 continents s'affrontent pendant un mois de compétition. Cette année, pour sa deuxième participation, la Côte d'Ivoire a hissé haut son drapeau en devenant le premier pays africain à remporter le concours en 27 ans d'existence. L'ambassade des États-Unis a procédé à une projection de film intitulé « Absence de malice » hier lundi 9 novembre 2015 dans ses locaux 6 à la Riviera Golf. M. Razal Brooks, directeur du Centre culturel américain, initiateur de cette séance ciné-débat, a entretenu la parterre de journalistes présents à cette cérémonie. Absence de malice est un film américain sur le journalisme d'investigation réalisé par Sidney Pollack, sorti en 1981. Enquêtant sur une sombre affaire d'enlèvement, le FBI compromet un homme innocent pour obtenir sa collaboration. Il manipule également une journaliste qui flairait le scoop, écrit des articles sensationnels aux conséquences dramatiques. Il s'agit pour le réalisateur de montrer le rôle d'un journaliste et l'impact que ces informations peuvent avoir sur le sujet concerné et son entourage. Le vendredi 6 novembre dernier s'est tenue au Palais de la Culture la cérémonie du Poro Music Award. Suivez l'élément avec Patrick Kakou. Le Poro Festival, débaptisé Festival international des musiques du monde, a eu lieu le vendredi 6 novembre 2015 au Palais de la Culture d'Abidjan. Ouvert traditionnellement aux musiques du continent, cette troisième édition n'a pourtant consacré que des artistes ivoiriens. 3 d'entre eux ont survolé cette édition. Il s'agit d'Ismaël Isaac, de David Tayoro et du groupe Zouglou Maker. Pour des contraintes budgétaires, les organisateurs du Festival d'Abidjan ont circonscrit l'édition 2015 de ce grand format musical qui consacre les artistes d'ici et d'ailleurs. Les artistes ont été récompensés dans une dizaine de catégories. Ismaël Isaac a plané sur cette soirée en trustant 3 trophées. L'artiste a été sacré meilleur artiste 2015, meilleur clip vidéo et meilleure vente. Les Zouglou Makers ont reçu les trophées du meilleur album et du meilleur espoir masculin. La chanteuse José a quant à elle reçu l'award du meilleur espoir féminin. David Tayoro, dépositaire des albums à succès du groupe Zouglou Maker et de la chanteuse José, a quant à lui été primé meilleur arrangeur. Chapeau aux organisateurs pour cette initiative qui, bien manquant de promo, a le mérite d'exister. On s'arrête là pour ce flash d'information. Merci de nous avoir suivis et restez connectés sur Dunia TV.